Salam alaikum, salut à tous. C'est une grande tristesse pour moi puisque Tapi, j'ai eu cette chance de le rencontrer grâce à Jean-Louis Borloo qui me l'avait présenté et qui avant son activité politique était l'avocat de Bernard Tapie. Et Tapie, vous voyez, on avait perdu Belmondo, vous voyez, où les Français l'aimaient. Il représente un peu cette France, vous voyez, quelqu'un de positif, pas quelqu'un de haineux, de généreux. Et Tapie, pour moi, c'est cette vraie France. Et l'actualité nous démontre justement, quand on voit Zemmour et ses sbires, tous les gens qui s'affichent, qui sont pour moi les héritiers de Vichy, c'est-à-dire ceux qui ont tourné le dos à la France pour choisir l'occupant, l'ennemi, les nazis, et défendant un État complice, notamment dans la déportation des Juifs. Ces gens qui regardent en arrière, ces gens qui se nourrissent, en fait, des méchants comme Zemmour, qui se nourrissent des échecs, ils se nourrissent de la misère, ils se nourrissent de tout ce qui va mal. Tapie, c'est l'antipode. Le vrai Français, c'est pas Zemmour, l'olive là, qui vient d'Algérie, mais c'est bien Tapie, fils d'ouvrier français, qui a cru à lui-même, qui a été positif, qui a été constructif, qui regardait devant. Lui, le Parisien, d'ailleurs, dans le même, qui s'est, comment vous dire, vécu comme les Marseillais avec le slogan « droit au but ». Voilà, hein, on joue pas à la défense, on joue pas à l'italienne, on joue devant, on joue pour marquer. Même si on en encaisse plus, c'est pas grave, mais au moins il faut marquer, il faut aller de l'avant. Et ce Parisien qui a réussi à faire sa place chez nous à Marseille, donc qui a bercé ma jeunesse, avant que je monte justement sur Paris, il a apporté énormément. Il a été l'emblème de le tout est possible. Tapie, c'est ça. C'est pas un héritier, c'est pas quelqu'un qui a fait l'ENA, c'est pas quelqu'un qui a été dans le copinage, c'est quelqu'un qui a cru en lui. Il avait le nez, et quand il allait dans le combat, dans le business, il y allait pour gagner. Il voyait comment réussir. Or, Zemmour, c'est tout l'inverse. C'est quand on lui montre un chemin, il voit comment échouer, comment obtenir la défaite. C'est quelqu'un qui est noir. Son corps, sa noirceur, il le porte sur son physique, Zemmour. Tapie avec son sourire, avec sa gâche, avec sa gouaille, il porte justement les gens. Alors, c'est vrai qu'il y a deux France. La France minoritaire, qui est dans la noirceur, dans la nostalgie, dans l'aigreur, dans la faute à l'autre, et puis un Tapie qui avance et qui n'en a rien à foutre, tu sois noir, maghrébin, juif, musulman, rien à foutre. Allez, on a un objectif commun, on y va, on fonce. C'est pour ça que Tapie a toujours été d'antiracisme. Parce que pour lui, c'était inconcevable, c'était un pragmatique. Vous voyez la différence? Lui, il a réussi dans les affaires, même s'il y a eu des échecs, il se relève, il revoit dans un autre défi, il a tout fait, dans le cycling, il a tout fait, il a chanté, il a tout fait ce mec, tout ce qu'il a voulu, il a fait. Et l'autre, le Zemmour, c'est justement un idéologue. Donc on a un pragmatique, et on l'a vu, patron, et puis on a l'apparatchik, qui a toujours été salarié pour cracher son venin comme journaliste et dans les médias, l'apparatchik pire, il a rien fait pour la France, il a rien construit, et qui est dans l'idéologie, vous voyez, dans sa théorie. Même là, avec son faux suspense de savoir s'il est candidat, il veut de l'oseille, il vend son livre. Je sais pas, lui il est dans le business, Tapie, il vendait pas des livres. Vous voyez, s'il voulait faire de l'oseille, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire dans l'entreprise. Et après, il a posé son oseille pour faire l'Olympique de Marseille. Voilà. Zemmour, c'est l'inverse. C'est qu'il dit donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi. Et la France se sera agrandie. Voilà, c'est complètement à part. Et pour revenir à Tapie, je crois que c'est un des rares hommes politiques qui peut aller se balader dans toutes les banlieues. Respect le boss, respect le patron. Vous voyez? Parce que il s'est pas construit une réputation, il s'est pas construit
un parcours, il s'est pas construit une popularité sur la division et la haine de l'autre. Il s'est construit en disant, quand on veut, on peut y aller. Même dans son cancer, il était humble. Il parlait toujours de ceux qui souffraient le plus, ceux qui n'étaient pas dans la lumière, ceux qui n'avaient pas forcément les meilleurs professeurs, etc. Donc, je dis, moi, Et jamais il se mettait justement en avant. Mais par contre, c'était pas un hypocrite. C'est pas comme ceux qui ont un tabou avec l'argent. Il n'avait pas un tabou avec l'argent. Quand il faisait son truc, il dit, je veux gagner de l'argent. Je veux gagner beaucoup d'argent. Mais ça parle même dans le quartier populaire. Dans le quartier populaire, ils rêvent pas d'être emplois jeunes, ils rêvent pas d'avoir des emplois aidés, des trucs. Ils veulent faire du business. Quand il y a eu l'opportunité d'Uber de travailler pour sa gueule, tout le monde veut travailler, veut être des patrons. Et moi, je sais qu'il y a une énergie dans les quartiers. Il y a une volonté où ils veulent, c'est ça, le self-made. Ils veulent que c'est possible, je vais en avant, etc. Au lieu de venir essayer de proposer, d'accompagner, d'aider pour aller faire du business, on vient comme Zemmour, leur dire qu'ils font fuir soi-disant les Blancs, qu'ils font faire ci, etc. Voilà, il y en a un qui dresse un tableau noir, quand un gars comme Tapi, il apporte le chemin et donne l'envie d'avancer et la vie de réussir. Vous voyez, c'est tout. Il y en a un champion du constat, zéro solution, hormis les trucs idéologiques bidons, il faut les envoyer, il faut enlever la société, il faut expulser. Et puis l'autre, un pragmatique qui veut me dire, c'est possible. Et je fais partie de cela. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un, et en plus c'est rigolo parce que Zemmour aime toujours dire qu'il a grandi à Montreuil, en banlieue parisienne, mais Tapi dans la banlieue parisienne. Vous voyez, il y a deux personnes qui sont nées dans les mêmes lieux, entre guillemets, qui ont grandi dans les mêmes lieux, mais pas avec la même vision de la vie, le même parcours, et surtout la même, comment on veut dire, mentalité. Voilà. Il y en a un qui est offensif, pragmatique, qui est constructif, et puis on a un pleureur, nostalgique, aigri, recroquevillé sur lui-même. Son physique, je vous dis, il est comme ça déjà. Son physique, il est enfermé sur lui-même. Quand Tapi, c'était l'élégance. Même malade, même ce que vous voulez, il avait la classe. Voilà. Je pense, et moi j'invite beaucoup à la réflexion autour de Tapi, et j'envoie un message à notre jeunesse. Prenez exemple ne perdez pas votre temps, prenez exemple sur un gars comme Tapi. Et moi, petit, je vous jure, je l'ai vécu, il m'a beaucoup apporté. Alors, je l'ai connu tardivement, mais quand je le voyais, je m'en inspirais. Je suis monté à Marseille, de Marseille à Paris en équipe de France, j'avais rien, un slip, un kimono. Je me rappelle, je lui écrivais quand il était ministre de la ville, j'étais à l'armée, au bataillon de Joinville, réservé aux athlètes de haut niveau. Parce que je montais, chaque fois j'ai cru en moi. Il y en a, ils m'appelaient même dans le monde du judo le gitan, parce que j'avais rien, pas un toit, rien du tout. Mais je savais que j'allais réussir. J'allais réussir parce que j'avais faim, j'avais la dalle. Ah, c'est sûr, je ne me posais pas de questions pour aller sortir en boîte de nuit, sortir le truc, les dimanches, acheter des fringues de marque, rien du tout. J'avais la dalle, pas comme aujourd'hui, ils veulent tous l'iPhone, les trucs. Rien. Mais j'avais une dalle. J'ai bossé comme un malade. Jusqu'à cumuler après, mais quand j'entraînais à TP, quand j'ai doublé, triplé les boulots, etc. Rien ne me faisait peur parce que j'avais un objectif. Alors aujourd'hui, quand les gens viennent me voir, ils disent, ouais, toi, t'as les moyens, t'as l'argent, t'as ci. Ouais, alhamdoulilah. Mais j'ai pas volé, j'ai travaillé. Mais toi, tu veux pas faire la même chose? Ben oui, mais la réussite, il faut deux conditions. Enfin, selon moi, hein. La première, avoir la dalle, bosser comme un malade. Et la deuxième, et ça, c'est la différence que j'ai avec Tapi, c'est la foi en Allah, et que si c'est Allah qui accepte ou non qu'on puisse réussir. Mais avant de demander à Dieu de nous aider et nous valider, il faut dire d'abord Bismillah, c'est-à-dire, et y aller. C'est pas sur le canapé avec la télécommande et attendre que ça vienne. Ça, je connais pas. Voilà. Ou alors à jouer au bingo bango, click les sports, tout ça. Tout ça, c'est la fumisterie. C'est le truc, les gens qui cherchent le raccourci, le plus rapide. Non. Le travail, ça met du temps. Ça demande de l'énergie, ça demande de la sueur. Mais le travail finit toujours par payer. Voilà. Paix à son âme, au boss, à Tapi, et puis qu'on est dans sa famille, parce que c'était aussi un homme de famille, et ça, il s'exposait pas, hein, très proche de sa femme, de ses enfants, etc. C'était pas un showman sur le plan de la famille, il avait cette pudeur, c'est pour ça qu'il nous plaisait aussi. Voilà, Tapi c'était ça, un peu cette pudeur. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez. Salam alaikum.